Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute du journal de la réplique de Bernard Anthony qui est assuré aujourd'hui par votre serviteur Didier Rochard et j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Frère Thierry. Bonjour Frère Thierry. Bonjour cher ami. Je pense que beaucoup d'auditeurs vous connaissent déjà. J'espère que beaucoup d'auditeurs vous connaissent. J'espère que beaucoup d'auditeurs connaissent les livres que vous avez publiés, même si ça n'est pas toujours vous l'auteur. Vous avez fait un très gros travail de diffusion éditoriale. J'espère qu'ils vous connaissent aussi par les soirées que vous organisez, les débats que vous organisez le lundi soir au Parloir chrétien. C'est en région parisienne, pour ceux qui nous écoutent un peu loin. Dans le 6e arrondissement. Dans le 6e arrondissement. Tous les lundis soirs. Mais c'est fort intéressant. Et ça reprendra en début septembre. Très bien. Donc, date est prise. Donc, en un mot, j'espère que les auditeurs vous connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous très rapidement et sans dévoiler toutes vos batteries, en un mot, vous présenter? Très schématiquement, j'ai fondé le Cercle Aréopage, c'était son intitulé original. Et c'est bien Aréopage. Bien sûr, c'est une place d'Athènes. Ah, tout à fait. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un endroit de liberté où les hommes libres pouvaient débattre. Malheureusement, Saint-Paul n'a pas trouvé l'auditoire adéquat. C'était des sceptiques. On n'est plus à l'époque de Platon. Et ça a été un échec. Mais c'est la première prédication de Paul à Athènes. Donc, quel était l'objectif? D'une manière paisible, détendue, présentée d'une manière positive, mais sans concession, car la concession amène la concession à perpétuité, il faut bien s'en persuader. L'image est foudroyante. Il faut être serein dans nos positions. Donc il s'agit de promouvoir de manière positive les éléments fondamentaux de notre civilisation judéo-chrétienne. Et j'insiste, il y a des gens qui me l'ont reproché, le terme judéo-chrétienne. Ben, chrétienne, c'est le christianisme a assumé, d'ailleurs Saint Augustin le dit, toute vérité catholique. Donc c'est pour ça que l'Église a autorité, non pas sur son fan club, non pas sur son petit précaré, l'Église visible, mais sur l'humanité. Et c'est pour ça qu'autrefois les pontifes, quand ils étaient vraiment pontifes, avaient la triple couronne, ils avaient aussi le pouvoir royal. C'est dans la liturgie du baptême d'ailleurs. Eh oui. Voilà, il faut rappeler. Donc, au départ, on avait commencé à faire des journées le samedi, une journée complète, avec des thèmes. Ça pouvait être la Russie, ça pouvait être les églises d'Orient, bref, ou l'islam. Donc avec des intervenants très différents, pas forcément, disons, qui complices ou ayant la même perception des thèmes qu'ils abordent. Car il est important, je pense, d'inciter les gens à réfléchir par eux-mêmes et non pas raisonner par psittacisme ou réflexe pavlovien. Il suffit de voir dans certaines librairies, du moment que c'est monsieur un tel qui a écrit, ça se vend, même si c'est une ineptie. Les gens, qu'ils soient catholiques ou de droite, devraient se rappeler des ravages qu'ont pu faire au siècle dernier des gens comme Guénon, comme Taxil, qui a eu des succès de librairie. Ils étaient sur les deux tableaux. Ça me fait penser un peu à Azef. Vous voyez ce personnage un peu sulfureux à la fin de l'Empire tsariste, qui était à la fois le chef de l'Okhrana et en même temps l'agitateur révolutionnaire. Il était des deux côtés. Cela dit, pour pouvoir agir, c'est pas idiot, mais ça ne satisfait pas l'honnêteté et la vérité. Non, mais bien comprendre qu'on vit dans une époque de confusion. C'est pas parce qu'il y a le mot droite ou catholique qu'il n'y a pas, disons, une usurpation. Et malheureusement, l'esprit critique, alors si on est catholique, l'instinct de la foi a quasiment disparu. Quasiment disparu. Vous voyez, j'étais il y a quelque temps à un enterrement en Normandie,
J'ai vu une cérémonie bizarre, ça durait plus d'1 heure. Il y avait une sorte de sorcier, enfin un prêtre, enfin c'est ce qu'on m'a dit, 2 bonnes femmes avec une étole, l'ordonnateur de pompe funèbre qui parlait autant que le prêtre, peu importe. Alors, peu importe, non, justement. Si, parce que disons, c'était du même niveau. Oui. Donc il me dit, peu importe. Donc j'étais tout à fait au fond et j'ai observé ça, ayant en mémoire le livre de Cuchet. Comment l'Europe a cessé d'être chrétienne. On voyait très bien dans cette assistance qu'il n'y avait aucun sentiment religieux. Le sermon, aucune référence aux fins dernières, ou, disons, à ce qu'est l'homme. On peut penser, disons, considération de Montaigne sur la mort, il en a plusieurs. Rien. Une liturgie curieuse, liturgie de l'eau, du feu, de la lumière, bon, pourquoi pas. Et à la fin, et ça résume tout, le prêtre ou le fonctionnaire du culte, comme on veut, invitait les gens qui étaient là à venir faire un signe de croix ou de toucher le cercueil si on était non-croyant. Bon, je n'ai fait bien sûr ni l'un ni l'autre. Et après cette cérémonie, bon, je vais avec mon ami au café et je vois le bonhomme passer, enfin le prêtre passer. Et je lui dis, monsieur l'abbé, votre culte a duré aussi longtemps, même plus qu'une messe, que vous n'avez pas célébré. Et je ne vous demande pas de me répondre pourquoi. Moi, j'y vois 2 raisons. Soit que vous-même, vous ne croyez plus à l'efficacité de la messe pour les vivants et les morts, soit vous avez compris que votre peuple ne croit plus en rien. Et après, je lui dis, est-ce que... Alors, on commence à discuter un peu de ça. Je parle des rites funèbres qui structurent une société. À travers l'histoire, il suffit de relire le... Plus encore qu'une société, d'un point de vue anthropologique, c'est ce qui détermine la civilisation. C'est l'hommage rendu aux morts. Aux anciens. Aux anciens. Donc c'est une forme de piété. Et notre époque est marquée, justement, Madiran l'a bien répété, dans un de ses derniers livres qui est remarquable, qui avait été demandé d'ailleurs par Don Gérard, notre époque est marquée par l'impiété. Après, je lui dis, monsieur l'abbé, est-ce que vous saviez que le cercueil devait aller au crématoire? Je lui dis, bon, on a le crématoire qu'on peut et qu'on veut aujourd'hui. Il est très gêné. Je lui dis, mais vous savez que dans l'Église orientale, c'est strictement interdit et qu'on refuse la sépulture ecclésiastique à ces gens pour des raisons fondamentales. Négation de la résurrection, sauf en cas d'épidémie, des cas extrêmes. Il dit, est-ce que vous savez que c'est une violence qui a été faite à l'Église, parmi d'autres, parce qu'on a dit à un certain pontife, on dévoile certaines de vos pratiques, on ne sait pas trop lesquelles, vous nous donnez ceci, on dévoile cela. Voilà. Donc le but du cercle de la Repage, c'est donner la parole, d'ailleurs à propos de toutes les églises orientales sont passées, coptes, arméniens, orthodoxes roumains, russes, gréco-catholiques, car je pense, comme le disait mon regretté ami le père Baboc, nous sommes arrivés à la 25e heure. On n'en a peut-être pas conscience. Alors, reprécisez, parce que... La 25e heure... Mais avant ça, le père Baboc, vous avez donné un nom qui est fort important, à mon avis. Oui, alors c'est un personnage extraordinaire. Il était médecin, chercheur, il a même été chercheur en Amérique, théologien, recteur d'une université, et, comment on pourrait dire, un combattant, à la fois pour l'identité de son pays et de la foi chrétienne. Il a pu dénoncer, entre autres, puisqu'il était porte-parole de son église à Bruxelles et Strasbourg. Dans les organes officiels européens, oui, européens. Puisqu'il était spécialiste de bioéthique en tant que médecin et en tant que prêtre. Et on disait souvent, et on l'a employé plusieurs fois dans d'autres radios, le terme « la 25e heure ». Alors pourquoi? Parce que c'est le titre d'un roman de Virgile Georgiou, et parce que nous vivons peut-être les derniers feux de notre civilisation ou de notre humanité si on y prend garde. Et si on ne s'avise pas de combattre, de mener le bon combat
afin de reconquérir, disons, un certain espace vital. Et c'est pas gagné. Il faut en prendre conscience. Hein. Or, tout est fait pour endormir les gens. Vous avez cité l'autre jour un texte de Chomsky. On voit très bien comment on amène les gens à accepter l'inacceptable. Alors, pardon, on termine avec Boboc, parce qu'on retrouve ses écrits, en l'occurrence, il y en a plusieurs, en particulier dans un bouquin sur le transhumanisme. Alors, il y en a plusieurs. D'une part, il a traduit en français le grand théologien roumain Staniloae, Dimitriou. Alors, c'était publié au Cerf, mais chez Le Thielleux aussi. Là, il a publié chez Apopsis le livre sur le transhumanisme, qui va bientôt être publié, augmenté, aux éditions des Cimes. D'accord. Et il y aura aussi des inédits, donc il faut que je revoie à la rentrée Saphir pour essayer de faire avec ces différentes conférences des thématiques autour de la bioéthique. Il faut savoir que c'est le combat à mener aujourd'hui. J'ai assisté à un de ces derniers colloques, un amphithéâtre plein, il y avait au moins 500 personnes, pas mal d'ecclésiastiques, même d'admitrés. Et à la fin, il rappelle que ce projet est d'essence satanique. Il s'agit de construire hors sol un homme nouveau, que le magistère de toutes les églises apostoliques condamne, mais que malheureusement les évêques se taisent parce que tenus par la maçonnerie. Chose qu'il ne fallait pas dire, car il y a un archevêque qui s'est levé, protestant, au nom du cléricalisme, lui reprochant de semer la révolte et qu'il est mu par l'esprit protestant. Il lui répond très sèchement, « Monseigneur, vous voyez très bien, je ne suis pas protestant, mais protestataire. » Et il faut être capable de dire non des fois. Voilà. C'est vrai que j'ai entendu à plusieurs reprises le père Boboc dans des conférences. En l'occurrence, vous en avez organisé et j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. J'ai lu son bouquin naturellement. Je l'ai moi-même invité ici même d'ailleurs. Oui. Il est venu sur cette radio. Et aussi au Centre Charlier. Et aussi au Centre Charlier. On avait fait une conférence et je dois dire que ses propos étaient plus corroboratifs parce que il n'y avait pas un mot qui n'était pas démontré dans ce qu'il nous disait, à la fois scientifiquement parlant, donc là on est dans le temporel, et puis avec une élévation spirituelle de tout premier ordre. Sur le plan théologique. Sur le plan théologique. Et philosophique. Ce qui enthousiasmait totalement la jeunesse qui pouvait l'entendre. Hein. Je précise bien, il n'y avait pas que les vieux grincheux comme moi qui appréciaient les discours. Il faudra faire connaître son œuvre, qui a été préfacée par le professeur Magnard, qui lui aussi est ostracisé. Faut pas. Totalement. Hein, bien évidemment. Vous voyez pas même des revues présentables ou correctes comme La Nef, qui lui est consacré ne fût-ce qu'un article. Alors que Chantal Delsol, tous les articles, démocrates souillards, dégoulinant de bonnes intentions, démocrates crétines, on voit au chapitre. Donc c'est clair. Donc certainement on va publier d'autres inédits du père Boboc, je pense à la rentrée. Et qu'est-ce que je me suis aperçu ? Lui, il était orthodoxe. On avait exactement la même foi. Donc, il ne faut pas oublier qu'en Roumanie, du moins en Transylvanie, vous avez les orthodoxes et les gréco-catholiques. De même au Liban, vous savez, les familles sont partagées et ce que j'ai constaté aujourd'hui, je connais pas mal de Coptes, d'Arméniens, la plupart de ces églises qu'on considérait semi-hérétiques, miaphysites ou monophysites, le terme usuel, ne le sont plus. Comme au début du XXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'église chaldéenne, qui était autrefois qu'on appelait la grande église d'Orient, qui était même numériquement dans les premiers siècles de l'église plus nombreuse que l'église, disons, de la grande église, sont devenus plus ou moins hérétiques. Ils sont devenus catholiques au XXe siècle. Oui. Bon, le grand obstacle aujourd'hui, mais c'est l'église catholique qui est vérolée de l'intérieur.
Et si on voit tous les scandales de mœurs et compagnie, alors bien sûr, on peut se rassurer en disant ça a toujours existé. Bon, pourquoi pas. Ça ne concerne qu'une minorité. Oui. Seulement, ça a pris quand même une ampleur, dans hein. certains pays, que ce soit en Amérique ou en Europe, et des gens des fois insoupçonnables, ce qui montre que l'époque fragilise les gens. Et c'est aussi certainement un châtiment pour la perte de la foi. Car si on vit vraiment en présence de Dieu, comme dit saint Paul, il y a même des choses qu'on n'imagine même pas. Donc, dans le cercle, j'ai invité à peu près des représentants de toutes les églises orientales pour que le français voit quelles peuvent être les contributions de ces églises à la culture européenne. Récemment, sur une autre radio, vous le retrouverez peut-être sur mon site, retoursauréel.fr, j'ai invité un archevêque orthodoxe pour parler des racines orientales, chrétiennes de l'Europe. Alors, chose qu'on connaît moins ici. Absolument, oui. Parce que Cyril et Méthode, c'est à la fois Rome et c'est aussi Byzance. Voilà. On veut nous faire croire que c'est le califat qui a créé l'Europe, mais on ne s'occupe pas beaucoup des véritables sources incontestables, celles-là. Donc ensuite, on a eu pas mal de conférences sur la Russie, la culture russe, l'église russe, les auteurs, ou l'actualité russe. Ensuite des personnages, Zita de Hongrie par exemple, puisque le cercle est présidé par le prince X de Bourbon-Parme. D'autres sujets ont été abordés, l'islam, ou des sujets très actuels comme la désinformation. Vous êtes venus en parler, et bien d'autres l'ont fait. Et aussi tous les problèmes liés à l'Europe, au mondialisme. Donc j'ai invité Mogendre et bien d'autres qui ont abordé cette question. L'écologie, bien sûr, qui est devenue une nouvelle religion et qui a réussi à s'infiltrer un peu partout. Alors, frère Thierry, dans cette perspective de formation, de pédagogie, parce qu'il s'agit bien de cela naturellement, il y a deux niveaux pédagogiques. Il y a le niveau purement temporel, il faut informer le grand public, il faut l'informer sur la réalité des choses, il faut l'informer aussi sur la désinformation qu'il subit, et ça c'est considérable. On a 3-4 générations. Un travail de titan. De titan. Et il faut amener les gens à retrouver le goût du silence. Et le sens spirituel des choses. L'intériorité, pour pouvoir lire. On voit très bien qu'aujourd'hui, on zappe tout. Dire le moderne, même autrefois, quand on lit un texte, les yeux glissent sur le texte. Le païen ou le romain ou le chrétien du Moyen-Âge, dans le cloître, il prenait le rouleau, le livre, et faisait avec la bouche tous les gestes comme s'il parlait à autre voix, afin que l'oreille intérieure puisse saisir, et comme dirait saint Augustin dans ses très beaux sermons, afin que le texte s'imprime en vous comme le stylet du... Ça c'est fabuleux ce que vous dites, parce que c'est exactement la technique qu'il faut employer pour apprendre à lire, même à nos enfants. Oui. La lecture haute et intelligible, à haute voix, c'est celle qui permet effectivement d'aborder, de former l'esprit, etc. Et ce sont des techniques qui étaient utilisées aux temps immémoriaux, avant même le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, les neurosciences dont on a beaucoup parlé et qui nous enseignent tout, paraît-il, les neurosciences redécouvrent ce processus neuronal comme si ils avaient découvert l'eau tiède, alors que c'était utilisé, et c'est ce qui a formé d'ailleurs les grands esprits du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge et de la grande philosophie française, si on veut ne parler que de celle-là. Ensuite, un des autres grands thèmes, c'était la défense de l'identité. Donc, à cette fin, j'ai invité aussi bien les Arméniens, parce qu'ils ont des leçons à nous donner. Ils ont perdu pendant des siècles un État, et ils ont préservé leur culture, leur langue, malgré la dispersion.
grâce en particulier à l'Église. J'ai invité aussi M. Van Est, et d'ailleurs d'une des conférences est issu un livre qui avait pour titre « L'identité ou la mort ». Voilà, un des derniers livres de Christian Van Est. Ouais. Mais même, je crois, le seul. Peut-être bien, oui, oui, le seul. Absolument. Non. Alors, l'identité ou la mort, on rejoint d'ailleurs, dans le sens des choses, dans le sens de la vie, on rejoint exactement cette formation, je dirais au sens le plus noble, de l'être humain, de l'honnête homme, qui passe par là, l'enracinement, de façon à pouvoir poser un certain nombre de jalons vers la modernité, vers le temps d'aujourd'hui, etc. Mais il est nécessaire d'avoir cet enracinement avant de pouvoir évoluer. C'est d'ailleurs la progression de l'humain, de la naissance à la... C'est la progression normale. À l'âge adulte, en quelque sorte. Enfin, on a une progression quasi biologique, pour ne pas dire physiologique, intellectuelle également, et c'est cette progression qu'il faut tenter de réinculquer à la société, alors qu'à une certaine époque, c'était tout à fait non seulement dans les mœurs, mais précisément dans le parcours de l'honnête homme. Enfin, si on arrivait déjà à sauver quelques îlots, ne parlons plus de société, ce serait déjà bien. Et je renvoie les auditeurs à relire le livre de cet Américain, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Ou de relire certains livres de Madiran ou de Don Gérard, Demain la chrétienté. Absolument. Alors, il ne s'agit pas de slogan, il s'agit d'avoir quelques citadelles où on puisse se ressourcer et être en lien avec une expérience multiséculaire. C'est le seul moyen de pouvoir survivre. N'employons pas de grands mots, car bien souvent aujourd'hui ce sont des slogans. Alors, frère, dans cette perspective, je le disais tout à l'heure, pédagogique, vous nous avez donné un certain nombre de moyens, ce que vous avez constitué, ce que vous avez créé, oui. Ce cercle Aréopage, les éditions également, puisque vous avez participé à la mise en œuvre et à la distribution d'un certain nombre d'ouvrages très importants. On a évoqué celui sur le transhumanisme du Père Boboc. Et de François Chemin. Et de François Chemin, bien sûr. Comment relier aujourd'hui, comment faire comprendre à nos contemporains cette relation indispensable entre le temporel, pour être trivial, le comment des choses, avec ce qui est beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire le pourquoi. Comment amener nos contemporains à, dans le même temps, parce que ça, c'est global, comme on dit aujourd'hui, il y a effectivement le rat des pâquerettes, si je puis dire. Mais il n'y a pas de culture sans culte. La culture est issue du culte. Le mot indique bien l'effort nécessaire pour labourer, un travail méticuleux, ardu des fois, et qui se tourne nécessairement vers la transcendance. Et du moins dans nos civilisations, les deux mots étaient liés. Même le théâtre est issu, que ce soit dans le monde grec ou dans le monde médiéval, des mystères ou de la Sainte Liturgie. Alors aujourd'hui, on a transformé bien souvent la liturgie en cirque, mais c'est plus de la culture. Ou alors, on propose une culture, disons, qui est une reconstitution historique, ça peut être le danger. Quand il y a une coupure dans la transmission, ça se sent. Il y a pas de mots mais on le voit tout de suite. Vous entendez par exemple, on sort de notre sphère culturelle, les chants des Berbères, qui remontent à la nuit des temps. Ces femmes peuvent chanter une journée entière, surprenant. Et on voit certaines mélodies, de type méditerranéenne, qu'on retrouve aussi bien dans le chant milanais, dans le chant corse, dans le chant ambrosien. Voilà, c'est ce qu'il y a. Et ce sont les prémices du grégorien.
qui ont sur les lits d'orgie ambrosienne Alors ça a été constitutif d'une culture, certes, de la civilisation européenne. Peut-on aujourd'hui envisager, ou par transmission, ou par reprise en main de la conscience humaine, est-ce qu'on peut envisager de revenir à ces niveaux de compréhension des textes? On peut l'espérer. L'année dernière, le canal Sarah à Chartres, son discours qui était magnifique. Absolument. Et on pourrait dire, je ne connais pas le fond de ses intentions, c'était presque un discours programme de pape. J'allais dire, j'espère prémonitoire en tout cas. Vous savez, allez, peut-être, vu la décadence actuelle, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Retourner à la source. Plusieurs fois il l'a dit. C'était presque un leitmotiv à la fin de son sermon au monastère. Et pas pour s'y complaire. Non, au monastère. Au contraire. En Orient, si la foi a repris si vite, c'est le rôle des pères spirituels et des moines, des couvents. Aujourd'hui, ceux qui vont dans des monastères, parlons en France, ce sont des petites poignées de catholiques. On va effectivement peut-être à Lourdes, on fait de la bondieuserie, de la piété, mais on fuit l'approfondissement. On a perdu cela, mais depuis très longtemps. Ne généralisons pas sur les grands sanctuaires, mais je vous rejoins complètement, je suis d'accord sur l'analyse. Mais depuis, au fond, on a cessé, disons, de fréquenter les monastères depuis déjà la fin du Moyen-Âge, même s'ils ont une influence jusqu'à la Révolution française. Mais il y a une coupure. Et pire encore, d'ailleurs, on transforme parfois la spiritualité réelle des monastères, la vraie spiritualité, en une spiritualité de vagabondage dans différentes cultures, enfin, etc. Regardez les grands pèlerinages. Il y a très énormément jadis, comme disait le plaisantin, on allait en pèlerinage, il y avait une démarche de foi. Aujourd'hui, Saint-Jacques-de-Compostelle, vous suivez, vous enquillez derrière 500 personnes qui viennent là. Alors, je ne dis pas que c'est néfaste d'ailleurs. Les voies de Dieu sont multiples. Il y en a qui peuvent peut-être retrouver. D'abord, se retrouver eux-mêmes, ce qui est déjà pas si mal. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans connaissance de soi-même. C'est évident. C'est primordial. Mais on sent bien qu'il y a quand même n'appelons pas ça un dérapage pour ne pas être pessimiste, mais enfin il y a un glissement quand même. Il y a un glissement. Et si nos pays ont été marqués, physiquement, géographiquement, par ce manteau blanc de cathédrale, de monastère, aujourd'hui, on y va dans quel but? Touristique, pour des concerts, des expositions. Bien souvent, ces monuments appartiennent à l'État. C'est la loi de séparation. Alors ce qui est amusant, c'est que cette loi de séparation, c'est une séparation de corps, mais pas de biens. Il faut être très réaliste là-dessus. On voit très bien que l'État, la République, garde la main sur ce qu'elle a volé. Mais on peut regarder, c'est une leçon de l'incendie de Notre-Dame. Il y avait une foule dans la rue, ce soir-là, qui priait, naturellement. Et je me disais, mais c'est l'acte de jeunes. Moi, j'ai été très frappé et par je me disais, la jeunesse de ces gens. Quel évêque aurait pu obtenir un tel succès? Aucun. Des jeunes qui ont fait parfois 1 heure de métro, etc., dès qu'ils ont entendu le... Et ça me rappelait cette parole du Christ en Saint-Luc, si eux se taisent, les pierres crieront. Je pense que les pierres de Notre-Dame ont crié, mais c'est pas sûr que cet avertissement soit réellement perçu comme tel. Vous voyez, les païens auraient vu dans une catastrophe, où on voit le feu, la pierre, l'eau s'affronter, donc les éléments cosmiques, la colère des dieux.
quel évêque dirait c'est le châtiment pour notre manque de courage, nos dérèglements de mœurs, notre apostasie immanente, et que sais-je, la liste serait trop longue. Non, parce qu'ils sont endormis. Hein. Car le démon, des gens qui lui sont déjà siens, les touche en les caressant d'une manière imperceptible. Alors que une âme d'élite, il y a un choc. Hein, imaginez que le soir, vous voyez un énorme fauve, vous auriez peur. Hein, vous voyez un petit chat, voilà. Je pense que... Mais c'est vrai qu'il faut voir, sans exagérer évidemment les choses, mais enfin, il faut voir dans le monde les signes de Dieu, parce que si on croit en Dieu, Dieu nous parle. Alors, indépendamment des actes qui peuvent se poser ici ou là, il y a quand même, comme vous le dites, un signal. En tout cas, ça pourrait être le moyen de faire réfléchir les gens. Oui, mais espérons. Espérons. Vous voyez, j'ai fait plusieurs conférences, c'est sur le site, ou ce sera sur le site retourauréel.fr, sur Jeanne d'Arc, entre autres, et on a été à l'initiative de l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg. Alors là aussi, c'est un signe. C'est la première fois que sur l'espace public, je dis public, d'un pays orthodoxe, une sainte catholique soit accueillie. Et pour cela, il a fait l'aval de toutes les autorités. C'est un événement. En sachant, chers auditeurs, je me permets de le dire, que vous pouvez participer à la mise en place de cette statue à Saint-Pétersbourg. Donc, adressez-vous à Anne Brassier sur cette même antenne. C'est elle qui pilote un peu les moyens qui vont être nécessaires pour pouvoir ériger cette statue qui est fort belle, qui est déjà... Et sur une place magnifique. Qui est déjà construite sur une place magnifique, oui. Et il n'y aura qu'un seul évêque français, ce qui en dit long. Beaucoup ont refusé, disant « Poutine, quelle horreur !» Alors que, quand on regarde l'état de décrépitude morale et intellectuelle du peuple prétendu catholique, même de la Manif pour tous, ils ont voté quasiment pour un seul homme, En Marche. Et ils sont en marche vers l'abattoir. Voilà. Absolument. Alors là, on arrive dans des propos plus politiques, mais quoique. Non. C'est ce que vous me disiez. Je me situe sur le plan métapolitique. Je ne pense pas qu'il y ait, si on peut dire que politique chrétienne, il faut être très prudent là-dessus. On peut penser à l'augustinisme politique, ça n'a pas donné forcément toujours les meilleures choses. Mais on doit agir en chrétien, en politique, conformément à quoi? Mais au décalogue, à la loi naturelle. Mais nos contemporains n'ont perdu le sens. Il y a le droit positif, et maintenant, on est passé au-delà du droit, d'une manière imperceptible. C'est le consensus. Regardez, par exemple, certains litiges commerciaux, on va avoir recours non pas au tribunal, mais à un arbitrage. On voit très bien qu'il y a une pensée derrière. Donc on arrive très facilement à la dictature du consensus, qui repose sur le relativisme et l'efficacité. Donc aussi le transhumanisme, tout ce qu'on veut. Voilà, exactement. Il y a une suite logique. Vous voyez, hier c'était la dernière conférence du cercle, et j'ai essayé de présenter schématiquement l'idéologie mondialiste ou altermondialiste. Ce sont les deux visions, en fait, il n'y en a qu'une. Et si autrefois on voulait reléguer la foi ou l'Église à la sacristie, aujourd'hui il s'agit de quoi? De bien autre chose, et on n'en a pas conscience, c'est doter de l'esprit même de l'homme, ou du cœur de l'homme, l'idée même d'un Dieu. Peu importe quel qu'il soit. Et on voit très bien que toutes les techniques sont en place. Oui. Y compris laisser certaines communautés donner du pouvoir à certaines communautés qui se revendiquent d'un Dieu
pour pouvoir en affadir un autre, en quelque sorte. Bien pour sûr. pouvoir évincer le Dieu, avec un D majuscule. Et alors, toute disons, ce mouvement, on va très vite vous taxer de complotisme. Alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à ouvrir certains bons auteurs du XVIIIe siècle. À leur époque, c'était une utopie, mais une utopie de combat. Or, aujourd'hui, on a réalisé ces chimères. C'est pas du complotisme. Il suffit de mettre bout à bout des faits. Bon, peu importe ce qu'on pense de M. De Villiers, mais son dernier livre, il donne des documents. Et éventuellement, on ne veut pas lire la prose de Villiers. On prend que la deuxième partie du livre. C'est d'ailleurs, souvenez-vous, dans une tribune libre de je ne sais plus combien, de dizaines d'intellectuels, c'est la seule chose qu'on lui reprochait. Oui. On l'avait traité de complotiste sans tenir compte, absolument aucun compte, des documents qu'il produisait. Et ça, c'est très symptomatique d'un déni du réel absolu. Mais le réel pour nos contemporains, c'est ce que l'homme désire. Et tout désir est légitime tant qu'il ne blesse pas l'autre. Et encore, oui. Donc, est source de droit. Et il faut savoir, bon, on peut protester contre la PMA, GPA, mais il est déjà dans les tuyaux du droit européen. Absolument. Déjà, il y a une logique qui est implacable. C'est une question de temps. Mais on n'a qu'à penser à la réforme liturgique. Au départ, on coupe les prix en bas de l'autel. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, autrefois la messe pontificale ou une messe abbatiale, il n'y avait pas les prix en bas de l'autel, comme à l'office pour les morts. Bon. Une fois que c'est passé, après on met un peu plus de vernaculaire, et après, c'est le processus révolutionnaire. Et d'ailleurs, quand vous prenez, et le texte est hautement politiquement correct, quand vous prenez l'ensemble des textes de Vatican II dans la version du Cerf, par exemple, vous vous apercevez que finalement, rien n'avait véritablement changé par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition. Sauf que... Ou peu de choses. Peu de choses. Sauf qu'on autorisait... Peut-être une orientation différente. L'orientation était totale. C'est-à-dire, vous voyez, que jusqu'au XXe siècle, l'Église luttait. Elle se considérait comme une societas perfecta, c'était le terme technique, une société parfaite. Donc on abandonne cette idée et on veut le dialogue. Mais on pourrait penser, puisqu'on est dans le domaine métapolitique et culturel, à une phrase de Bernanos, disant que l'Église s'est, depuis très longtemps, trompée, croyant lutter contre l'adversaire en s'accommodant avec lui. Et on voit le résultat. Mais c'est tout à fait ce qui s'est produit, puisque les constitutions qui réaffirment constitution sur la liturgie, enfin, etc., oui, mais il y a toujours... autorisent simplement pour des petites communautés très particulières, la langue vernaculaire, l'abandon du latin, l'abandon de l'offertoire, l'abandon de ceci, dans des cas très particuliers. Et puis il suffit un jour de dire que l'exception devient la règle et que la règle est l'exception. Il suffit de lire les travaux de l'abbé Barthes, par exemple, que j'ai invité, mais c'est un processus qu'on trouve partout. Regardez, même dans la transmission de la foi. En Orient, bien sûr, il y a des catéchismes, mais ça a une moindre importance qu'en Occident. Car la foi est transmise essentiellement par la Sainte Liturgie, qui est de type monastique. Donc on ne dira pas la messe seule, on dira la messe avec l'office, ainsi de suite, pour montrer bien que la messe ou la divine liturgie est au cœur de la vie. Et la prédication et la direction spirituelle. En Occident, le catéchisme est né, au fond, le premier catéchisme, c'est Luther, on l'oublie. Bon, après, il y a Casinius, les jésuites qui ont fait... Ne rappelez pas de mauvais souvenirs, frère. Bon, il y a certains prêtres prétendument catholiques qui ont fait un livre excellent, d'ailleurs, pour le bûcher. Si la Sainte Inquisition existait encore, qui a écrit Luther ou la transgression. On pourrait dire, on devrait faire un livre sur ce gros personnage, l'abbé un tel ou la transgression permanente. Bon, trêve de plaisanterie. Regardez les méthodes pédagogiques.
c'était autrefois question-réponse. Il y avait un savoir acquis, pas forcément perceptible tout de suite sur le plan cognitif par l'enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On l'amuse, on le fait dessiner, et c'est lui à découvrir. Les mêmes méthodes pédagogiques de l'enseignement profane. Exactement. Exactement pareil. Et de même, ce qui est amusant de voir aussi, la manipulation, les projets du ministre, qui était d'ailleurs chef de cabinet de M. de Robien, et à l'époque s'était opposé au retour à la méthode syllabique. Enfin, il a été assez vite débarqué, pour parler vulgairement. Si on regarde par exemple des journaux comme Valeurs Actuelles, qui, ma foi, ont une bonne tenue, ils n'émettent aucune réserve. Or, ils ne voient pas, ou alors ils n'ont pas eu pris le temps de lire, que toutes ces bonnes idées ne sont applicables que pour les Z+. Donc il s'agit de faire sur notre sol, ne parlons plus de France. Il ne parle que des territoires, d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs parce qu'on est arrivé... On change le terme. Parce que les gens ne réalisent pas. La Belgique est restée plus d'1 an sans un gouvernement. Elle a été gérée. Et ce gouvernement qui a été débarqué en Belgique, le Premier ministre de ce gouvernement, chargé de prendre les petites mesurettes nécessaires à la survie, il est devenu président de l'Europe ou président du Parlement européen. À un moment. C'est-à-dire un des grands personnages de l'Europe. Peu importe. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il s'agit, sans qu'une population se rende compte, de faire sur son sol, en faisant fi du principe républicain d'égalité, des gens qui auront plus de chances que d'autres, qui auront un enseignement plus traditionnel que d'autres, un enseignement plus complet. Donc le sujet, oui, mais il y a, on peut dire que la déconstruction, je pense faire une série d'émissions sur les déconstructeurs, Derrida, Foucault, Deleuze, car tant qu'on ne sera pas revenu là-dessus. Oui, absolument. Alors, je suis très content, j'ai invité plusieurs fois à la radio et dans mon sac M. Mavrakis, qui était autrefois le complice de Badiou, donc un destructeur, un nuisible, mais il a eu la chance de se convertir. Il est devenu, il était grec. Oui, mais ça c'est important ce que vous dites. Oui. Parce que c'est par la conversion bien sûr. que tout d'un coup il retrouve l'intelligence en quelque sorte. Bien sûr. Mais disons, encore faut-il qu'il soit réellement converti. Car vous voyez, notre société a la haine même du mot église. Regardez la pauvre députée LRM qui, pour différentes raisons qu'on peut comprendre, s'opposait à la PMA-GPA. Mais elle était pour l'avortement, elle était pour le mariage pour tous. Donc drôle de catholique, quand même. Bon, c'est comme l'oiseau, elle va peut-être à la messe, ça lui a été reproché. Voilà ce que l'Église catholique est capable de produire comme fidèle. Et lors de l'affaire Lambert, qu'est-ce qu'on a eu le droit à la rédactrice en chef du témoignage chrétien qui... Enfin là, il y a des usurpations de termes. Oui, mais qui sont tolérés. Ah mais bien sûr. Non seulement ça, mais on les voit très souvent dans les grosses médias. C'est eux qu'on voit en priorité. Parce qu'ils ont gardé la raison sociale. Mais bien sûr. C'est comme, je sais pas, on va à la plage, on croit prendre un Neptune et on voit un parasite à l'intérieur. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, mais je retiens quand même cette notion de vérité retrouvée grâce à la conversion. Bien sûr. Et ça, effectivement, de même, vous voyez, j'ai invité, il y a quelque temps, un juif sioniste, qui est devenu après anti-sioniste, mais ça c'est de la politique. Il a été baptisé à Jérusalem, et il vit en Russie. Il a publié un très beau livre, très intéressant, Le vrai visage du Christ, c'était publié par Sigeste. Mais voilà quelqu'un qui a été complètement retourné par sa conversion. De même, la sœur de BHL. Oui.
Bien sûr, Hein? Elisabeth Ouais, Lévy, ouais. qui viendra à l'université d'été, enfin j'espère que c'est bien confirmé, à l'université d'été de la Griffe et de Chrétienté et Solidarité. Vous pouvez, chers jeunes gens en particulier, encore vous inscrire. Hein. Il faut Mais téléphoner. il faut. Oui, oui, absolument. Très bonne formation. Il faut téléphoner Et alors, à la Griffe. vous avez son interview, enfin une émission sur mon site. Voilà. Et un très bon bouquin. Mais voilà des gens, par exemple, qui, effectivement, on se rend compte, on recouvrait véritablement ce qu'on peut dire, même d'un point de vue très profane, une forme d'intelligence grâce à la conversion. Mais c'est un, c'est un des dons du Saint-Esprit. C'est le don du Parce Saint-Esprit. qu'en dehors des vertus théologales, toutes les vertus naturelles que connaissaient Aristote ou Sénèque sont infusées par les dons. Il y a une vertu de justice sur le plan naturel et ensuite surnaturel. Absolument. Alors frère, on a vu un peu du comment des choses, un peu du pourquoi. Maintenant, il reste, toujours dans cet esprit pédagogique, à faire en sorte de diffuser. Alors c'est là la difficulté. Alors écoutez, autrefois j'avais un site, Cercle Aréopage, j'avais plus de 10 000 abonnés. Je ne l'ai plus. Bon, il y a des gens qui ont le don de recueillement. La formule est belle, oui. Écoutez, parce que en général, les escrocs, les voleurs, on les reconnaît, ils osent tout. L'usurpation. Ça, c'est du Audiard. Oui, ils osent tout. C'est amusant. Oui. Mais c'est la vie. Et ce qui prouve que le prince de ce monde est bien là. Donc, j'ai recréé un site qui s'appelle Retour au réel. Tout attaché. Toutattaché.fr. Alors, pour le moment, on a peu d'abonnés. Il faut tout reconstruire. Et il ne s'agit pas de créer un mouvement, de mettre une personne en avant, mais de permettre à des gens de bonne volonté, ou qui ont une curiosité intellectuelle, de réfléchir. Vous voyez, par exemple, j'avais fait une série sur les droits de l'homme. Mais je n'ai pas poussé des cris de frayeur ou de condamnation. J'ai expliqué la genèse des droits de l'homme, sur le plan historique, philosophique, et ses conséquences. Bon, après aux gens de prendre parti. Il faut laisser les gens libres. Et seule l'information vraie peut permettre aux gens de se déterminer. Car le Christ, qu'est-ce qu'il demande ? Des amis, non pas des mercenaires. Alors là-dessus, donc, vous avez recréé ce site, Oui. Et puis vous diffusez un certain nombre de vidéos quand même, en invitant précisément des gens suffisamment libres pour s'exprimer librement, et si j'osais dire... Et le critère, vous voyez, c'est pas quasiment l'appartenance, ni Voilà. à une église, ni à un parti politique. Puisque j'ai même invité l'ancien adjoint qui est un ami d'ailleurs, de Manuel Valls. Oui, c'est Mais courageux de votre part, mais c'est Non, bien. mais c'est un homme libre. Oui, Philippe Pasco. C'est un homme libre, car il vaut mieux un anarchiste de droite qu'un vendu au capital ou à l'imposture mondialiste. De toute façon, tout ce qui permet de réfléchir et de donner les moyens de l'analyse, à notre époque, c'est primordial. La seule chose que Donc, je refuse, vous voyez, c'est d'avoir une démarche politique. Voilà, le Vous dogmatisme. voyez, j'ai reçu à plusieurs reprises Asselineau, mais je lui ai bien demandé d'endosser son costume de professeur, d'expliquer ce qu'était l'Europe, ses structures, ses rouages, ses conséquences, mais pas de faire référence à son parti. Les gens, après, sont libres de cliquer. Oui, absolument. Bon, Ça. mais j'ai pas été le porte-parole, faire valoir d'un groupe. Voilà. Mais au moins, ça permet ce qui manque le plus à notre époque, c'est-à-dire le discernement. Est-ce que vous avez des retours sur la grosse presse ? Je veux dire par là, pensez-vous que des journalistes, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont
pour la plupart, je ne parle pas des bonnes télévisions ou des bonnes radios comme TV Liberté, bien sûr, ou Radio Liberté, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'un certain nombre de journalistes, compte tenu du succès des médias qu'on dit alternatifs, commencent à puiser des sources, ou du moins à puiser des éléments de discernement? Je pense qu'il y a un profond mépris. Ils sont formatés. Regardez même quelqu'un qui a été à l'AFP. Que j'ai invité à plusieurs reprises, Dimitri Kochko. Oui. Il suffit qu'on dise c'est un agent russe, donc il pourra faire n'importe quel reportage, c'est nul. Nul et non c'est comme cette notion du complotisme qui a été inventée par la gauche pour pouvoir faire taire leurs opposants. Je ne connais pas le camembert, mais il suffit qu'on dise c'est une famille de traditionnalistes. Exactement. Pour que les oreilles se ferment. La cause est entendue. Voilà. Je pense que l'oligarchie contrôle bien. Et je pense qu'avec les techniques de manipulation, ils sont à peu près sûrs de leur succès. C'est la tour de Babel. On peut espérer que, comme l'ancienne tour, elle s'effondre. Mais il faut être patient. Chers auditeurs, allez donc sur le site retourauréel.fr pour découvrir les différentes communications. Et vous pouvez vous y abonner. Et en plus, c'est gratuit. Ah bah alors. Alors l'abonnement est-il nécessaire si c'est gratuit? Oui, parce que vous avez les algorithmes. Ça joue. Il faut savoir aussi qu'il y a une censure maintenant, pour le moment, douce. Si, il y a des mots qui passent plus sur Internet. Voilà, et on peut soit monter ou descendre votre site si vous êtes nuisible ou dangereux. Voilà. Ça, c'est tout à fait vrai. On peut se poser les questions. Je ne donnerai pas de nom, mais vous avez au moins un ou deux personnages qui tiennent des propos qui tombent sous le coup des lois, ou du moins des lois actuelles. Et je ne me prononce pas sur ces lois. Ils n'ont jamais eu d'ennui. Bon. On peut se demander pourquoi. C'est tout simplement, je suppose, que comme ça, les services savent qui clique. Ils ont le fichier des gens sulfureux. Bon. Et en même temps, l'oligarchie peut dire, mais vous voyez, on respecte la liberté. Il y a quelques soupapes. C'est bien évidemment ce qu'ils disent. Effectivement, ils autorisent. Ça, c'est dans le bouquin de Philippe Nemo sur la doxa. Tant que ça concerne 10 000 personnes, ça ne gêne absolument pas et on laisse tenir des propos qui sont même répréhensibles par la loi. Mais dès qu'on arrive à 1 ou 2 millions, alors là, évidemment, les ennuis commencent parce que vous commencez à avoir un certain poids dans l'opinion dite publique et par conséquent, les choses deviennent beaucoup plus dangereuses. Et l'opinion publique, comme disait un auteur, est un monstre. Le monstre, c'est Guillaume Fay, qui a l'excellent bouquin qu'il faut avoir lu. Merci, cher frère, d'être venu dans cette émission, le journal de la réplique de Bernard Anthony, dirigé aujourd'hui par Didier Rochard. Et puis, je vous invite, chers auditeurs, alors à deux choses. On l'a évoqué pendant cette émission. L'université d'été de la Griffe et de Chrétienté Solidarité, c'est à la Castille. C'est du 27 juillet au 3 août. Il y a sans doute encore quelques places pour quelques retardataires, mais dépêchez-vous. Téléphonez, je n'ai pas le téléphone là sous les yeux, mais téléphonez au centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain à Paris. Et puis, branchez-vous sur le site du frère Thierry, retour au réel en un seul mot.fr. Merci et bel été pour ceux qui auront la chance d'en bénéficier.